Aujourd'hui, on va découvrir et tester ensemble des objets de survie que j'ai commandés sur Temu. C'est parti. Adieu Mastic, c'est le Knut, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, comme tu peux le constater, on se retrouve bien sûr en forêt sur le campement secondaire du Knut pour une toute nouvelle vidéo. Et bien sûr, aujourd'hui, comme tu l'auras compris, on continue la série des tests d'objets de survie Temu. C'est parti. Vous verrez dans cette vidéo, il y a 2-3 beaux trucs, je me suis bien marré. Vous allez voir ça, c'est impeccable. Alors j'imagine que tu auras pu le constater si tu suis mes vidéos un peu de manière chronologique, si je peux dire ça ainsi. Tu vois que le décor, l'environnement a bien changé. Hein. La végétation, poupou, elle a bien donné, tu m'étonnes. Hein, il y a 3 jours, il faisait 25 degrés. Aujourd'hui, j'ai ressorti le bonnet parce qu'il en fait plus que 5. En 3 jours, on a perdu 20 degrés. Mon pauvre ami, ça calme. Hein. On monte à peine un petit peu en altitude. C'est blanc, il y a de la neige, hein, si jamais. Tu vois, c'est retour de l'hiver, comme on dit en avril. Ne te découvre pas d'un fil. Hein, ben, on a un peu goûté à l'été ce week-end, là. Et ben là, tata, retour à la vérité, mon pauvre ami, quoi. Mais du coup, c'est très bien parce que maintenant, avec toute cette végétation, eh bien, je suis très bien caché. Et ça, c'est impeccable. Allez, trêve de bavardage, on passe au test. Eh bien, c'est parti. Commençons ce test par un pack lampe de poche. Mais c'est pas tout puisque c'est un pack avec sa petite accroche pour la mettre, eh bien, sur ton sac à dos pour l'avoir sur l'épaule. Hein, tout simplement. Après, honnêtement, voilà, tu vois le diamètre du truc. Alors, c'est forcément un peu extensible. On est bien d'accord là-dessus. Tu vois le diamètre de la lampe de poche. Est-ce compatible? On verra. Je ne voulais pas... Ça suffit maintenant, s'il te plaît. Hein, voilà, je t'aime bien, mais tu te tais. Merci. Où en étais-je? Voilà, je voulais pas tester en fait avant pour pas péter l'anneau, tout simplement. Donc on verra si ça casse ou si ça passe. Voilà, tout simplement. Hein, donc maintenant, je prends mon sac, je mets ça dessus. Enfin, on regarde ça ensemble, comment mettre le truc. Et bien sûr, eh bien, on regarde si la lampe de poche passe. Et bien sûr, on testera aussi la lampe de poche, bien évidemment. Donc c'est parti, on se regarde tout ça. Alors voilà, ça vient s'installer sur des sangles ici comme ça sur ton sac. Bien entendu, encore faut-il en avoir de ces sangles. Hein, mais voilà, du coup, sinon tu commandes pas ça, puis c'est tout. Hein. Voilà, donc tu coulisses ça, hop là, comme ça. Tac, 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 tu viens verrouiller avec l'autre petite griffe. Ensuite ici, pareil. Tu viens passer ça, c'est un peu plus compliqué puisque l'autre est déjà tenu. Hop, ça vient emmerder. Tu la cases ici, tu passes la griffe comme ça, et ça maintenant c'est picobello, c'est impeccable. Et tu vois, si tu as une certaine longueur de sangle comme ça, tu peux la coulisser. Hein. Voilà, donc ça c'est picobello. Déjà c'est un bon point, ça fonctionne, ça tient, hein, ça il n'y a pas de souci. C'est picobello, c'est impeccable. Après, tu vois que sur les côtés, tu as aussi la même chose. Donc tu pourrais aussi venir la mettre sur une sangle latérale, j'ai envie de dire. Tu vois comment? Enfin, horizontale plutôt que verticale. Voilà. Maintenant, eh bien écoute, on va tester si ça passe ou pas. Hein. Est-ce qu'on pète tout ou est-ce que ça passe? On va voir, on va voir. Ça risque d'être un peu plus délicat. Hein. Alors. Oh, hé, s'il te plaît. Là. Hé, impeccable. Et maintenant, eh bien, on se retrouve avec le sac au dos. Comme ça, eh bien, on regarde comment ça peut viser. Hein. Après, bien entendu, voilà, là, tu vois que le sac... Il n'en a pas beaucoup, hein, et puis surtout pas très haute, mais on verra comment ça donne sur l'épaule, ou si c'est... Voilà, mais c'est vrai que ce sac-là n'est peut-être pas le plus adapté pour ça non plus. Hein, bien entendu, après, il faut voir le sac, quoi. Ça, c'est clair et net. Encore faut-il avoir les sangles à la bonne place. Hein, voilà, mais du coup, on se retrouve avec le sac au dos, voir ce que ça donne. Eh bien, voilà ce que ça donne pour cette petite lampe de poche. Hein, ça m'a pas l'air trop mal, elle m'a pas l'air trop mal placée. Peut-être un peu l'avancer un petit peu, ou voilà, reculer, ou quoi aux caisses. Tu peux aussi orienter la chose, même si ça grince un petit peu. Hein, tu peux aussi la tourner un peu. Après voilà, c'est plastique. Hein, ça va peut-être pas tenir énormément dans le temps avec voilà, frottement. Voilà. Ça m'a l'air quand même d'avoir... Il y a quand même des écrans, j'ai l'impression. Mais voilà, elle est orientable. Sachez-le. Par contre, pas comme ça. Hein, donc voilà, c'est un peu dommage, mais voilà. Du coup, maintenant, lampe de poche Mastic. Hein, pile AA, qui n'est pas fournie avec, of course. Clac. Ça, il y a 3 modes. Ok. Ça, c'est le mode le plus puissant qui est. Ensuite, ça s'éteint. Ensuite, mode un peu moins puissant. Ensuite, ça s'éteint. Et... Ah, on a loupé un mode là. Alors, ok, bon, je sais pas pourquoi il y a eu 2 fois le moins puissant. Bref, et du coup, mode détresse, alerte ou co case. Hein, alerte à Malibu. Voilà. Bref, du coup, voilà, lampe de poche en alliage d'aluminium. Hein, je sais pas si vous vous souvenez, il y a fort longtemps... On avait fait un test d'une petite lampe de poche aussi de AliExpress, ou ouais, c'était AliExpress à l'époque. Elle était full plastique. Bon, par contre, elle était rechargeable. Hein, elle n'était pas avec pile, elle était rechargeable. Elle était full plastique.
tu ne pouvais absolument pas l'ouvrir. Tout était scellé, collé et tout. Donc, c'était bof. Hein, c'était très léger, c'était très cheap. Là, vraiment, ben, elle est solide. Hein, c'est en alliage d'aluminium. Donc, déjà, elle est en métal, elle est métallique. Hein, donc, ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va essayer de la retirer sans tout fracasser. Oh, impeccable. Ici, tu peux ouvrir. Alors, on va peut-être pas faire tomber la lentille parce que sinon, c'est un peu, voilà. Mais ici, tu peux ouvrir. Tac, tu as la lentille, tu as la petite LED, hein, qui est du coup très petite, sans la lentille, qui fait grossi fois 1000, tu vois. Mais voilà. Donc, au pire des cas, tu pourrais un peu bidouiller là-dedans pour peut-être changer la chose ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Ici, tu as un petit zoom. Voilà, très léger, mais zoom quand même. Et du coup, ben là, la partie que tu dévisses pour la pile. Hein. Tac, tac, voilà. La pile, hop, merci Kiki, voilà. Et du coup, ah d'accord. Bon, et ensuite, ici, nous avons un petit accroche. Hein. Voilà, impeccable, picobello. Honnêtement, quand je l'ai reçu, franchement, c'est comme d'hab, tu vois. Étant donné que j'avais déjà l'autre, où tu te disais, oh, c'est trop ouf et tout, et qu'en fait, tu reçois un truc en plastoc, tout cheap et autres, en voyant les photos de ça, parce que c'est vraiment, du coup, ben, clairement celle-là sur la photo, pour le coup, et tu te dis, waouh, incroyable. Et vraiment, ben, tu reçois celle-là, tu vois. Je me suis dit, je vais recevoir une merde en plastique cheap comme l'autre fois. Et ben non, tu vois, je l'ai prise dans les mains, j'étais là, waouh. Genre, déjà, elle est froide, tu vois, métallique, tu vois, comment. Et vraiment, c'est solide. Tu sens que c'est pas du cheap, tu sens, enfin, cheap, on s'entend, hein, ça vient, faut quand même être conscient d'où ça vient. Mais dans le sens où, voilà, c'est pas du plastique bas de gamme, c'est quand même un minimum métallique. Donc, franchement, je suis agréablement surpris. Et honnêtement, pour tout ce pack, hein, donc le petit clip ici et la lampe de poche qui est tip top tout bien, là, bon, c'est pas tellement représentatif, hein, parce qu'on est en plein jour, mais je vous mettrai une image de ce que ça donne la nuit, hein, et je pense quand même que ça va quand même pas mal, hein, mine de rien, pour dépanner ou quoi. Je te dis pas de faire une randonnée avec ça, on est bien d'accord, hein, mais un truc qui tient dans la poche, c'est quand même pas mal. Hein. Et du coup, le prix pour le pack de l'anneau plus la petite lampe de poche, 5 balles. 5 balles. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je suis très satisfait. C'est validé x 1000. Hein. Petit truc, tu peux aussi t'en servir pour mettre ton câble, enfin ton tube de camelback, par exemple. Tu vois comment? Il n'y a pas que pour la lampe de poche, mais pour la lampe de poche, ça passe. Donc voilà, c'est tip top tout bien. Ceci, aluminium, alliage d'aluminium, métallique et tout. Franchement, mais qu'est-ce que tu veux de mieux? 5 balles pour le tout, pour le pack. Il n'y a rien à dire pour moi, il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'est validé. Désolé si c'était un petit peu long, j'ai un peu expliqué pas mal de trucs. Bref, c'est pas grave. Peut-être un peu emmêler les pinceaux. On passe à l'objet suivant, Mastic. Passons à l'objet suivant. Que se cache-t-il dans cette petite pochette satinée? Un trépied de camping. Hein, tu vois comment, Mastic? Tu mets ça comme ceci, tu mets des bâtons en mode tipi. Et ça au milieu, la chaîne au milieu, pour suspendre eh bien, ta cafetière, ta poêle, ta marmite ou quoi au caisse, au-dessus du feu, hein, même ton bout de bidoche si tu as envie. Donc bien sûr, on va démontrer ça, on va tester ça ensemble. C'est parti, on va confectionner ce tipi. Alors maintenant, pour ce trépied, eh bien, j'ai préparé 3 branches de plus ou moins la même longueur, hein, des branches qui étaient par terre, bien évidemment, j'ai pas coupé des branches pour ça. Donc maintenant, tu prends ton triangle et dans chaque trou, eh bien évidemment, logique, tu viens y faire passer un petit bout de bois. Hein, voilà. Et maintenant, eh bien, ta main un peu le truc. Tu règles le truc, hein, comme tu peux. Voilà. Tac, 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 histoire que ça te fasse un trépied, un truc un peu stable. Voilà, picobello. T'imagines évidemment qu'au milieu, hein, par terre, il y aura du feu. Là, Mastic. Maintenant, je pense que, une fois qu'on aura mis la chaîne au milieu, parce qu'après ça va être un peu coton, je pense que c'est pas mal de faire ça comme ça. Tu vois, de tourner un peu le truc, de pivoter un peu le truc, et en fait, ça vient un peu, genre, entre guillemets, s'auto-bloquer. Je pense que c'est une bonne solution. Hein. À mon avis, c'est pas trop mal comme concept. Mais du coup, ben d'abord, on va mettre la chaîne. Et pour mettre la chaîne, Mastic, ça se passe comme ça. Si je la trouve, voilà, ici, picobello. Alors maintenant, on va installer la chaîne. Alors il faut savoir que le triangle et la chaîne sont en acier inoxydable. Hein. La chaîne, elle fait 85 cm. Ici, de ce côté, tu as une petite goupille. Ici, tu as un petit crochet pour suspendre ta marmite, ta cafetière ou quoi au caisse au-dessus du feu. Maintenant, tu passes ta goupille par le dessous dans le petit trou prévu à cet effet au milieu du triangle. Tu passes comme ça et ta goupille, pour avoir un maximum de longueur de chaîne, tu viens la mettre dès que tu peux en fait. Dès le premier maillon où tu peux l'accrocher. Hein.
Si tu veux raccourcir la chaîne, évidemment, ben, tu la prends plus bas. C'est logique. Tu vois comment? Tac. Et maintenant, eh bien, boum. Et en fait, la goupille fait que ça tient, enfin, fait que ça ne passe pas par le petit trou, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, ici maintenant, tu as ta chaîne qui est là et pour suspendre par le crochet, cafetière, marmite ou coquesse au-dessus de ton feu qui est prévu là-dessous à cet effet. Hein. Maintenant, on va essayer de verrouiller le truc, du coup, comme je l'ai dit avant, comme ceci. Je pense que c'est pas mal du tout une bonne alternative, voilà. Et moi, j'ai envie de tester un peu la solidité de ça. Donc, j'ai envie d'y mettre du poids. Donc, j'espère que ça se verra à la caméra. Je t'ai préparé une petite pierre. Alors, je te garantis que, ouais, elle n'est pas petite. Hein. Et je te garantis que si tu as ça, mastic, tu as déjà un sacré morceau de barbac. Attention les vélos, c'est parti mon kiki. On va essayer de suspendre ça ici. Viens ici, petit crochet. Voilà, tac. Oula. Ah, c'est le nœud qui tient pas. Non, c'est bon. Voilà. Tip top, tout bien impeccable. Écoute, il y a plusieurs kilos, hein, là, très clairement. Donc là, tu as déjà une bonne marmite bien remplie pour bien du monde. Hein, voilà. Donc écoute, tip top, tout bien impeccable. Ce petit triangle, ce petit trépied de camping. Voilà. Magnifique, impeccable. Donc voilà, dans la séquence précédente, je ne sais pas si on a bien vu la pierre, hein, mais elle est là. Tu vois qu'elle ne touche pas le sol. Et ouais, alors, nom de Dieu, voilà, bravo champion. Que nom de Dieu. Et je te garantis qu'elle fait pas 2 kilos, quoi. Hein, elle est un peu plus lourde que ça. Donc voilà, tu as un beau morceau de bidoche, là. Là, ben voilà, c'était le trépied qui n'était pas équilibré, hein, bien entendu. Mais voilà, réflexe. Ah putain de nom de Dieu. Voilà, écoute, hein, les aléas du direct. Mais ouais, picobello. Et bien voilà mastic pour ce trépied de camping. Écoute, il coûte 4 balles 10. Franchement, c'est très validé. Il a résisté à la chute. Hein, voilà, écoute, ça va me permettre de cuisiner. Donc c'est parfait, c'est validé, c'est impeccable. On passe à l'objet suivant. Et sache que dans la description de ma vidéo, tu auras le lien de ma boutique. Et sur ma boutique, j'y confectionne plein de bracelets de survie en paracorde, bien sûr, fait par mes petites mains. Il y a plein de couleurs différentes, plein de modèles différents. Je te laisse aller découvrir ça si ça t'intéresse. Et bien voilà, tu sais où checker. Alors pour l'objet suivant, maintenant, on est plus sur un objet de survie en mode apocalypse zombie. Hein. C'est tout simplement ceci, une petite ligne de pique que tu viendras mettre en fait sur ta chaussure, bloquée par les lacets. J'en ai deux évidemment, tu vois, l'autre est sur ma chaussure, je te montre après. Voilà, honnêtement, ça doit faire des dégâts quoi. Tu vois, shooter, hein. Enfin, tu imagines la chose. Moi honnêtement, je trouve ça abusé. Parce que vraiment, au-delà du, voilà, apocalypse zombie, rigolo, machin, voilà, ça reste de la fiction. Mais genre, il y a des gens qui achètent ça. Ben, moi j'en ai acheté, mais voilà, c'était pour le trip du truc, voilà, zombie. Hein, moi c'est dans cette optique-là. Après, oui, peut-être que par exemple, je sais pas, c'est peut-être à prendre avec des pincettes aussi. Hein, mais genre, tu te balades, je sais pas, moi, en Alaska ou dans ces pays un peu comme ça, au nord, Amérique du Nord ou quoi, où il y a des pumas, enfin voilà, des bons gros prédateurs, on va dire, tu vois comment. Est-ce qu'un bon coup de pied bien placé avec ça, du coup, ça pourrait le calmer si tout d'un coup il y en a un qui te saute dessus? Encore faut-il pouvoir mettre ton coup de pied, bien entendu. Peut-être. Hein. Mais après, il n'y a pas que des gens qui pensent comme ça qui vont acheter ça, tu vois. Il y a aussi des gens qui vont acheter ça pour la bagarre. Et ça, mon pauvre ami, je te garantis que ça doit faire des sacrés dégâts. Hein. Au-delà de shooter dans la tête ou quoi aux caisses, hein, voilà, bien que... Hein, mais genre, juste dans la cuisse ou derrière un genou, je sais pas où. Mais laisse tomber les dégâts, genre des déchirures dans la chair ou quoi aux caisses que ça doit faire. Mais laisse tomber. Moi, je trouve ça ouf, en fait, que tu puisses te procurer ça comme ça et que ça coûte que dalle. Hein. Alors, on va voir sa résistance. Moi, j'aimerais tester aussi la résistance. Tu vois, je vais faire tomber un caillou dessus pour voir quoi, comment. Et honnêtement, quand je les ai reçus, je me suis dit, oh, là, il y a une série de vidéos à faire avec ça. Hein. Je vais faire des armes pour l'apocalypse zombie, mêlant des trucs un peu de ce style comme ça, de Temu et autres et tout, et la paracorde. Et on va voir ce qu'on peut faire en mêlant paracorde et des trucs dans ce style comme arme, tu vois. Mais après, ça reste fiction et c'est tout à fait un truc juste pour la vidéo comme ça. Hein. C'est pas des trucs de... On va s'en servir, hein. On est bien conscient de ça. Mais du coup, ben voilà, moi je trouve ça en fait assez affolant et c'est assez... Ouais, comment dire ça? Ça fait peur en fait. Voilà, ça fait peur que... Enfin, imagine, quoi, on te fout un coup de pied avec ça. Laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Hein, c'est finito pipo, hein, mon pauvre ami. Mais du coup, on va tester sa résistance maintenant.
parce que j'ai un peu trop causé là, tu vois. Alors voilà ce que ça nous donne une fois sur la chaussure, hein, collection Knout, printemps-été 2024. Tu vois, magnifique, hein, impeccable, tu vois comment. Un bon coup de pied bien placé, là. Imagine les dégâts que ça fait, quoi. Bon, bref, passons maintenant au test. Hein. On va faire tomber une pierre là-dessus et on va voir quoi, comment ça résiste. On va aller un peu crescendo. Hein. Déjà, par exemple, avec une pierre comme ceci. Voilà, c'est parti, mon kiki. Rien du tout. Rien du tout, on va refaire parce que c'est un peu couché. Hey, absolument que dalle. Bon, merci Kiki, on passe au plus grand maintenant. Allez, let's go. Tac, tac. Maintenant. Eh mais ça résiste de ouf, hein. Bon, attends, on va mettre sur une pierre. Parce que comme ça, au moins, on ne pourra pas dire que il y a le terrain qui s'affaisse. Donc on va reprendre la ptiote. Ça fait rien du tout. Encore une fois. Ça fait rien du tout. Bon, il y a un peu les pointes qui... Ouais, les pointes ont ramassé. Hein. Les pointes ont ramassé. On le voit un petit peu. Ouais. Ça s'est bien aplati. Hein. Bon, d'ailleurs, les pointes... Ouais, on le voit pas, mais... C'est vrai qu'il y a des pointes, en fait, qui sortent. Au-delà que ce soit pointu de base, il y avait des pointes plus fines. Hein. Ben, c'est ces pointes plus fines qui se sont aplaties avec le choc. Mais même comme ça, hein, même dans cet état-là, tu shootes mon pauvre ami comment, quoi. Hein. Mais maintenant, on va quand même mettre une immense pétée avec une pierre pour voir si ça casse. Alors attention, là c'est plus gros. Hein. Attention les vélos. C'est la pierre qui a cassé. C'est la pierre qui a pété. Ça me bute. Les trucs, elles ont rien. Enfin, elles ont rien, si quand même, mais tu vois comment, hein? Enfin voilà, tu vois, ça a quand même bien résisté pour dire ce qu'on leur a mis dans la gueule là. Hein. Oui, elles ont pris cher, mais y a toujours de quoi shooter et il y a toujours de quoi bien faire des dégâts. Hein. Donc voilà, franchement, c'est quand même ultra résistant. Moi, je pensais que ça allait péter à la base, quoi, tu vois comment. Hein. Mais franchement, incroyable, incroyable. Eh ben écoute, voilà, maintenant on se retrouve pour le prix. Alors le prix de ces picots de chaussures, hein, cette arme de destruction massive, est de 1,80 $ la paire. Hein, donc pour les deux, donc voilà, c'est bien sûr validé, hein, comme on l'a vu, ça résiste très bien au choc et tout. Donc voilà, pour une apocalypse zombie et autres, ou alors se protéger face à divers prédateurs de la nature ou quoi, why not? Mais après, je pense pas que c'est à mettre entre toutes les mains non plus. Parce que, ben voilà, comme je l'ai dit, ça doit faire de sacrés dégâts. Ce serait dommage qu'il arrive des grosses blessures et des gros dégâts à cause de ça, quoi. Et pour des clopinettes, hein, pour un paquet de bonbons. Donc voilà, hein, c'est validé, mais attention à son usage. Voilà, hein. Et on passe à l'objet suivant. Alors le temps est en train de se gâter et pour cet objet suivant mastic, on a un magnifique bandana de survie avec plein d'instructions écrites dessus. Des instructions, alors malheureusement en anglais, hein. Heureusement en anglais, parce que bon, ça aurait pu être du chinois. Hein, et l'anglais, c'est quand même un peu plus accessible, on va dire. Donc voilà. Mais après, honnêtement, il ne faut pas se fier à ce qui est écrit là-dessus. Hein. Il ne faut pas acheter ça et se dire, c'est bon, j'ai des instructions pour survivre. J'ai ça, je sais survivre. J'ai des compétences, j'ai des connaissances. Non, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que par exemple, pour la bouffe, on va te dire, voilà, tu peux manger des pissenlits et des orties. Ok, très bien. Mais par contre, pour les champignons, on va te dire il faut se méfier de ceux qui ont une couleur vive. Ok, why not, hein. Mais par contre, la manite phalloïde, un exemple parmi tant d'autres, hein, elle n'a pas une couleur vive, hein. Tu vois comment? Et pourtant, tu peux la manger qu'une fois. Donc, ouais, hein. Donc non, faut pas s'y fier, faut pas s'y fier. Franchement, il est cool parce qu'il est grand. Il fait 70 sur 70 cm. Donc c'est cool, hein. Tu peux, par exemple, te faire... un espèce de bandage ou alors crocher par exemple une attelle que tu aurais fait avec des bâtons ou par exemple te mettre le bras en écharpe si tu te l'es cassé ou quoi aux caisses. Hein. Ce qui est cool aussi, bah, déjà c'est qu'il est orange, donc il est un peu plus visible que s'il était kaki par exemple. Tu peux t'en faire par exemple un drapeau. Hein. Tu peux par exemple l'attacher à un arbre ou à une branche pour signaler que tu es passé par là. Si par exemple il y a une équipe de recherche à tes trousses, hein, voilà, à ton secours. Hein. Voilà, mais en soi, faut pas se fier à ce qu'il y a décrit dessus. Hein. C'est cool qu'il soit en coton, voilà. Tu peux l'utiliser pour filtrer,
ton eau par exemple, aux caisses, tu vois comment, pour faire de la filtration. Mais au-delà de ça, bandana de survie, oui et non, quoi, parce que faut pas se fier à ce qui est écrit dessus en fait, tout simplement. Hein. C'est bien, il est orange, il est visible, c'est bien, il est grand, c'est bien, il est en coton, mais ça s'arrête là. Hein, voilà, et tout ça pour 3 balles 15. Donc voilà, c'est validé parce que moi j'aime bien quand même le truc du... Ben voilà, il est orange, il est grand, il est en coton. C'est déjà pas un truc qui est full synthétique, donc ça c'est déjà pas mal, tu vois. Donc voilà, mais après, clairement les inscriptions qu'il y a dessus, vraiment à prendre avec des pincettes. Hein. Faut pas dire c'est bon j'ai ça, je suis Mycorn, parce que ça veut pas aller. Hein. Ça veut pas aller, non, non, non. Donc voilà, 3,15, c'est validé quand même. Et voilà Mastic. Et bien voilà Mastic pour ce test d'objet de survie Temu. J'espère que la vidéo elle t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Moi en tout cas Mastic, je te remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. Oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient beaucoup. Oublie pas de t'abonner, c'est très important. C'est ça qui me soutient le plus. Et en plus c'est gratuit. Faites-le s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien. Moi en tout cas Mastic, je te remercie infiniment. Je te dis à la prochaine. Merci Kiki Zoublamouche et bye bye. Braguette ouverte. Et élastique de jambe bien sûr. Ça commence à neiger. Il est temps de plier.